Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la grâce, la paix, la bonté, la miséricorde vous soient chaleureusement accordées au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix du Calvaire, afin que par ce sacrifice, nous puissions avoir la rémission, la rédemption, la justification et l'adoption en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, en ce jour, nous allons examiner ensemble une question qui est sujet de grands débats polémiques aujourd'hui dans l'Église actuellement. Le chrétien peut-il perdre le salut? Ensemble, nous allons examiner et nous allons d'abord sonder la citation de Jésus-Christ tirée de l'Évangile selon Saint Jean en son chapitre 10, à partir du verset 27 au verset 30. Je fais la lecture pour nous au nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous comprenons que dans ce verset, le Seigneur Jésus-Christ donne l'assurance du salut à ses disciples. C'est pourquoi au verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Nous comprenons que dans la conversation de Jésus-Christ avec le docteur de la loi ou les scribes qui est Nicodème et le pharisien Nicodème, nous comprenons que Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se produit une seule fois dans la vie du chrétien. On ne naît pas de nouveau 5 fois, on ne naît pas de nouveau 10 fois. On naît de nouveau une seule fois dans la vie chrétienne. Et la conversion se produit une seule fois. Mais pourtant, la repentance, c'est tout au long de la vie chrétienne. La repentance, c'est tout un processus au long de la vie chrétienne. C'est pour voir l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5 et le verset 9 qui nous dit ceci. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici, la Bible nous dit que Jésus-Christ, après avoir été élevé à la perfection, après sa résurrection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, cette obéissance, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de payer la dîme ou de participer aux activités religieuses, mais cette obéissance consiste à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à croire en Jésus-Christ comme le seul et unique Seigneur et Sauveur de sa vie. Et cette obéissance nous amène à comprendre que si toute personne qui accepte Jésus, toute personne qui confesse de la bouche et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, est sauvé. Et cette obéissance nous amène à comprendre que nous avons reçu un salut éternel parce que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est parfait. C'est pourquoi la Bible nous dit dans l'Épître de Jacques que toute don parfaite et toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Nous comprenons que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. La nouvelle alliance est la meilleure alliance. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de troisième alliance, il n'y aura pas de quatrième alliance, il n'y aura pas de cinquième alliance, parce que la seconde alliance est parfaite. Elle est plus parfaite que la première alliance que Dieu a établie avec Moïse sur le mont Sinaï. Mais cette seconde alliance que Dieu a établie avec son peuple sur la croix du Calvaire est désormais parfaite. Est désormais parfaite. C'est pourquoi j'aimerais encore que nous lisons l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 9, j'aimerais jusqu'au verset 12. J'aimerais ensemble que nous faisons la lecture. Il est écrit, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Nous comprenons qu'ici, Jésus-Christ est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, est entré une seule fois pour toutes et a offert le sacrifice une seule fois pour toutes et est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et nous comprenons que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est parfait. Et c'est pour ça que la Bible nous dit à son verset 14 que car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours. Ça veut dire nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Alors vous allez me poser la question, et que signifie ce verset qui dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alors j'aimerais vous dire un peu, si vous disiez que parce que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, et je vais vivre dans le péché, je vais boire l'alcool comme je veux, je vais manifester les désirs de la chair comme je veux faire ce que je veux manger comme toutes choses comme je veux faire ce que je vais accomplir la volonté de la chair. C'est parce que vous n'avez pas compris ce verset qui dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. La différence entre la sanctification que le Seigneur a accordée à l'Église et la sanctification que le chrétien lui-même doit se forcer à accomplir. Le Seigneur a fait sa part et chaque chrétien doit faire sa part. Chaque chrétien doit faire sa part. C'est pour cela qu'il y a la différence entre la rétrogradation et aussi il y a la différence entre l'apostasie. C'est pour ça que Jean-Neuf dit, encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes.
Et beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre que le chrétien abandonne le salut. Le Seigneur ne nous donne pas le salut pour enlever plus tard. Le Seigneur ne nous donne pas le salut pour retirer plus tard. Le Seigneur nous a donné un salut éternel. Il nous a donné un rachat éternel. Parce qu'il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint et il nous a offert le rachat éternel. Et par ce sacrifice, nous avons été sanctifiés pour l'éternité. Nous avons été sauvés pour l'éternité. Donc, c'est ça la différence. Le chrétien ne peut pas perdre le salut, mais le chrétien peut abandonner le salut. Nous abandonnons le salut lorsque nous nous décrochons. Nous nous décrochons de Dieu. Nous déconnectons de Dieu. Nous ne cherchons plus à plaire à Dieu. Nous ne cherchons plus à marcher dans la sanctification, dans la consécration, dans l'amour du prochain. Nous ne cherchons plus à faire des choses qui honorent Dieu. Nous ne cherchons plus à être des personnes qui sont des adorateurs de Dieu, mais nous cherchons à être des personnes qui marchent dans la chair. Nous sommes en train d'abandonner le salut. Nous sommes en train de nous retrograder. Que signifie ces versets qui dit qu'ils seront sauvés au travers du feu? Nous comprenons ici que nous avons été scellés. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et nous a scellés par son Saint-Esprit. Et que lorsque quelque chose est scellé, ça veut dire que le péché ne peut pas pénétrer en lui. Nous avons été scellés par le viendra. Le jour où nous serons avec Jésus-Christ dans les cieux, le jour de la rédemption totale, lorsque Jésus-Christ viendra enlever son église. Et nous, si nous avons commis un péché, il nous faudrait nous repentir, nous détourner du péché et encore et avancer. C'est ça la vie chrétienne. On s'améliore. Ça veut dire que la sanctification de Jésus-Christ est parfaite, mais notre sanctification n'est pas parfaite. C'est pour cela que même l'apôtre Paul qui a écrit la plupart du Nouveau Testament a dit dans ses épîtres que ce n'est pas qu'il atteint la perfection, mais il court droit enfin d'atteindre la perfection. C'est pour cela que nous devons chercher à atteindre la perfection. Nous devons chercher à marcher dans la sanctification encore et encore, parce que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Et si nous tombons dans le péché, le Seigneur nous corrige, le Seigneur nous châtie comme il a fait auparavant avec le peuple Israël. Il nous châtie et enfin que nous sommes des enfants héritiers de la promesse de Dieu. Nous avons été prédestinés pour l'héritage de Dieu. Nous sommes des enfants qui sont prédestinés. Nous avons l'assurance de salut que ni la mort, ni la tribulation, ni la malédiction, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté gratuitement en Jésus-Christ.